Bonjour à tous et bienvenue dans ce Flash Actu sur le nouveau congé paternité. Donc, depuis le 1er juillet 2021, vos salariés peuvent bénéficier du nouveau congé paternité. C'est pourquoi la CPM de la Vendée souhaitait vous proposer ce webinaire pour vous présenter les nouveautés pour vos salariés et sur les incidences sur vos déclarations, sur vos démarches déclaratives d'employeurs. Avant de commencer, on souhaitait savoir si le son fonctionne bien, si vous nous entendez bien. Pour cela, vous avez un chat à votre disposition en haut à droite pour faire vos retours. Et on a également diffusé un support de présentation. Donc n'hésitez pas à nous dire si tout est bon pour vous. En attendant vos retours, de mon côté, je me présente. Donc Tiffany Renaudin, je suis chargée de marketing à la CPM de la Vendée. Je serai présente dans le chat pour répondre à vos questions et vous aider en cas de difficulté. Si jamais vous avez des problèmes, donc là, a priori, tout se passe bien. On voit les retours dans le chat. Il y a une personne qui dit ne pas avoir de son. Je ne sais pas quel conseil on peut lui donner. Je lui écrirai dans le chat parce que par définition, elle ne va pas m'entendre. Ouais. En tout cas, pour ceux qui m'entendent, si vous avez des difficultés, il faudra utiliser Google Chrome ou Mozilla Firefox et n'hésitez pas à rafraîchir la page si jamais vous perdez la connexion. Donc sachez que la présentation sera disponible en replay et que le support sera téléchargeable. Donc je laisse la main à Hélène, ma collègue, qui va animer ce webinaire. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Mauduit, je suis conseillère informatique et services donc à la Caisse primaire de la Vendée. Mon rôle au quotidien, c'est de vous accompagner dans vos démarches déclaratives, quels que soient les sujets, les accidents du travail, maladies professionnelles, les arrêts maladie et tous les services qui sont à votre disposition. Comme le disait Tiffany, nous allons ce matin évoquer avec vous le nouveau congé paternité et ses incidences en termes de déclaration et de pièces à adresser à la caisse primaire. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous nous entendez bien. Donc on va démarrer. Donc qui peut bénéficier du congé paternité et d'accueil de l'enfant? Ce congé paternité, il s'adresse bien évidemment au père de l'enfant, mais également au conjoint ou à la conjointe de la mère, qu'il soit marié, lié par un pax ou en vie maritale. Nous allons pendant quelques semaines, voire quelques mois, être confrontés à la gestion des deux dispositifs, puisque les mamans qui ont donné naissance à un enfant avant le 30 juin, on va revenir dans les détails après, se verront appliquer pour la grande majorité d'entre elles l'ancien congé paternité, en tout cas leur conjoint, alors que ça a changé à compter du 1er juillet. Donc on ne va pas trop s'attarder pour que ce ne soit pas source de confusion sur l'ancien congé paternité, puisque maintenant c'est terminé. Mais pour autant, vous aurez potentiellement dans vos entreprises des demandes de papa, on va dire de papa, c'est plus simple, mais en tout cas des demandes de congé paternité jusqu'au 31 octobre, puisqu'il doit être repris dans les 4 mois qui suivent la naissance. Donc l'ancien congé paternité, on va l'appeler comme ça, il pouvait être pris, mais en une seule fois seulement. Il était de 11 jours calendaires et il devait débuter avant les 4 mois de l'enfant. Donc pour les enfants qui sont nés jusqu'au 30 juin, vous aurez peut-être des demandes pour des congés paternité jusqu'au 31 octobre 2021. Alors que maintenant, et on va le détailler un petit peu plus tard, depuis le 1er juillet, le congé paternité doit être pris dans les 6 mois et débuter juste après la naissance. C'est ce qu'on va détailler ensemble. Ce petit tableau récapitulatif synthétise bien les différentes situations auxquelles vous allez être confrontés. Et il vous présente en fait ce que le législateur a décidé de mettre en place, c'est-à-dire appliquer la situation la plus favorable en fait à votre salarié. Si l'enfant naît avant le 30 juin et que la date prévisionnelle d'accouchement, c'est-à-dire la date à laquelle il était censé naître, était bien avant le 30 juin, dans ce cas-là, c'est l'ancien congé paternité qui s'applique. En revanche, si la naissance a lieu avant le 30 juin, alors qu'elle devait intervenir à compter du 1er juillet, donc une naissance prématurée ou légèrement prématurée, ce sera le nouveau dispositif qui s'applique.
Pour ça, il faudra nous faire parvenir la preuve que la date prévisionnelle d'accouchement était bien après le 1er juillet. Si, je vous le dis dès maintenant, si la maman est connue dans les bases de la CPAM qui paye le congé paternité, c'est-à-dire la même caisse d'affiliation que le conjoint, dans ce cas-là, nous aurons accès à la date prévisionnelle d'accouchement, nous saurons que cette date était après le 1er juillet, et dans ce cas-là, nous appliquerons le nouveau congé paternité. En revanche, si la maman dépend d'une autre caisse, il faudra faire parvenir le justificatif indiquant que la date prévisionnelle d'accouchement était bien après le 1er juillet, et ce sont des documents qui sont adressés pendant la grossesse ou au moment de la déclaration de grossesse avec les dates prévisionnelles de congé et d'accouchement. Et la troisième situation qui peut intervenir, c'est une date prévisionnelle d'accouchement avant le 30 juin, mais un bébé qui tarde un petit peu à naître et qui naît après le 30 juin, donc à compter du 1er juillet. Dans ce cas-là, on appliquera le nouveau congé. Donc, j'espère que c'est bien clair. Globalement, naissance intervenue après le 1er juillet ou qui aurait dû intervenir après le 1er juillet, on applique le nouveau congé. Et ce nouveau congé, quelle est sa durée et quelles sont ses conditions? La durée de ce congé va être selon les différents supports de communication que vous allez pouvoir être amené à voir, de 28 ou de 25 jours selon qu'il intègre ou non dans la communication les jours de naissance dus par l'employeur. C'est on va dire une des grosses modifications de cette réforme, c'est qu'elle associe maintenant le congé de naissance de l'employeur au congé paternité, ce qui n'était pas le cas avant du tout. Nous, assurance maladie, quand on indemnisait un congé paternité, on ne s'intéressait pas, je dirais, ça ne nous concernait pas du tout, au congé de naissance employeur, alors que maintenant, la réglementation impose que ce congé paternité, il débute dès la naissance. Donc, il doit être accolé au congé de naissance. Je m'explique. Donc, le point de départ, c'est la naissance ou le premier jour ouvrable suivant, selon à quelle heure la maman donne naissance à son enfant et à quel moment le conjoint s'absente de l'entreprise. Il est de 7 jours obligatoires, donc les 3 jours employeurs plus les 4 premiers jours du congé paternité assurance maladie. Et ce congé paternité, nouvelle formule, on va dire, il peut être pris en 1 fois, 2 fois ou 3 fois maximum. Donc la première partie est obligatoire, elle a lieu dès le début, dès la naissance, et il est fractionnable. Ce sont vraiment les nouveautés liées à la réforme de ce congé paternité. Donc, comment votre salarié peut le prendre? Eh bien, il peut le prendre en 1 seule fois. Donc, ça débutera dès la naissance ou le premier jour ouvrable suivant. Et comme je vous le disais, il peut être pris en plusieurs fois. Dans ce cas, la première période obligatoire, elle est vraiment obligatoire, dès la naissance, 3 jours employeurs plus 4 jours de congé paternité dès la naissance, forcément. Puis, une deuxième période éventuellement qui doit être un minimum de 5 jours. Et la troisième période également non obligatoire, la période 2 et la période 3 ne sont pas obligatoires, qui permet de prendre le nombre de jours restants en fonction de ce qui a déjà été posé. Donc c'est ce que je vous disais, la première période, 3 plus 4 jours, 7 jours obligatoires à prendre dès la naissance, et la deuxième et la troisième période qui peuvent être prises plus tard, si votre salarié fait le choix de fractionner, elles seront prises plus tard, ces périodes, en sachant que la dernière période doit débuter avant les 6 mois de l'enfant. J'espère que tout ça est bien clair. Dans le lien d'inscription que vous aviez reçu, certains d'entre vous ont posé des questions, on reviendra dessus à la fin si elles n'ont pas été répondues pendant le déroulé de ce webinaire, mais normalement, la grande majorité de vos questions vont trouver réponse dans cette présentation. Quelles sont les conditions pour pouvoir prétendre à une indemnisation? Alors, les conditions d'ouverture de droit, comme on les appelle en assurance maladie, elles n'ont pas évolué, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire
être affilié à titre personnel depuis au moins 10 mois à la date du début du congé paternité ou d'accueil de l'enfant. Et, c'est bien une condition cumulative, justifiée de 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois ou 90 jours précédant l'interruption de travail. 150 heures de 3 mois ou dans les 150 heures de travail dans les 3 mois ou 90 jours, ça concerne, on va dire, les activités salariées classiques pour les salariés mensualisés. Pour les activités discontinues, on parlera de 600 heures dans les 6 mois qui précèdent. Comme pour tout autre arrêt, c'était déjà le cas avant, l'ouverture de droit, elle se calcule à partir d'un nombre d'heures ou pour les activités qui ne sont pas rémunérées avec on va dire un nombre d'heures, ou à partir d'un taux de cotisation, c'est-à-dire 1015 SMIC dans les 3 mois qui précèdent ou 2030 SMIC dans les 12 mois qui précèdent l'arrêt pour les salariés à activité discontinue. Sur cette vue, vous avez donc le petit tableau récapitulatif des montants maximum. Vous avez les IJ plafond, indemnités journalières plafond versées selon les risques. Et donc, j'arrive pas trop à voir, j'arrive pas à zoomer. Le montant maximum en maternité, paternité, il est indiqué sur le tableau. Vous avez un lien que vous pourrez retrouver quand vous téléchargerez le document qui vous dirige vers le site amélie.fr. Idéalement, se référer plutôt au lien vers le site puisqu'il évolue chaque année, alors que le support que vous aurez peut-être gardé avec vous, lui, il sera pas à jour dans quelques mois. Une chose à retenir de manière vraiment très importante, c'est que l'ouverture de droit, elle s'étudie au moment de la première période, la période obligatoire qui débute dès la naissance. Si votre salarié remplit les conditions d'ouverture de droit, eh bien, il aura droit à l'indemnisation de son congé paternité pour cette période, mais également pour les suivantes. En revanche, si à la naissance et donc à la première période obligatoire de pause du congé paternité, la condition d'ouverture de droit n'est pas acquise, ce sera un refus d'indemnisation pour toutes les périodes. On ne recalcule pas le droit au début des autres périodes. On recalcule le montant, puisque la période de référence sera différente, c'est ce que je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais on ne recalcule pas le droit. C'est-à-dire que le droit au congé paternité, il s'étudie une fois pour toutes au moment de la naissance. Donc, comment ça va se passer en pratique pour vous, employeurs ? Vous allez devoir nous adresser à chaque période une attestation de salaire et vous devrez également y joindre un formulaire de déclaration des différentes périodes. Parce que jusqu'au 30 juin, quand vous déclariez un congé paternité, on vous demandait de nous indiquer quelles étaient les dates du congé, de nous adresser également la copie de l'acte de naissance, c'est toujours le cas, mais on savait que c'était 11 jours pris en une fois, donc on pouvait payer toute la période d'un coup. Là, il faudra bien à chaque période nous indiquer quelles sont les dates du congé pris pour la période 1, la période 2, voire la période 3, pour que l'on règle bien le nombre de jours prévus pour chaque période. Donc sur amélie.fr, on va vous mettre dans le chat les liens. Vous allez aller télécharger ce formulaire de déclaration des périodes. Alors ce matin, nous avons eu l'information de la CNAM qu'il a été rechargé et redéposé sur amélie.fr parce que jusqu'à celui qui avait été déposé il y a quelques jours ne prenait pas en compte la notion de jour ouvrable dans la pause du congé de naissance, puisque la grosse différence entre le congé de naissance dû par l'employeur prévu par le Code du travail et le congé paternité, c'est la notion de jour ouvrable ou de jour calendaire. Donc ce nouveau tableau va vous permettre d'indiquer les dates du congé de naissance qui sont des jours ouvrables, c'est-à-dire tous les jours de la semaine hors dimanche et jours fériés, alors que le congé paternité se pose et est indemnisé en jours calendaires. Chaque jour de la semaine est indemnisé.
voici comment se présente le tableau. Donc, c'est un tableau Excel qui comporte 2 onglets, un avec des formules et un sans formule pour que vous puissiez remplir vous-même les périodes. L'avantage du tableau avec formule, c'est qu'il génère directement les bonnes périodes. Donc, vous indiquez la date de naissance de l'enfant, le nombre d'enfants nés, donc sur l'onglet avec la période, avec les formules de calcul, il va générer directement le bon nombre de jours, c'est-à-dire 35 jours si on compte les jours employeurs ou 32 jours uniquement si on compte les jours congé paternité pour 2 enfants ou plus, alors que pour un seul enfant, ce sera 28 jours ou 25 jours si on ne compte pas les jours employeurs. Ensuite, vous allez donc renseigner le nom de l'enfant, le numéro de sécurité sociale du salarié, son nom, son prénom, et la date de début du congé employeur. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce congé de naissance rémunéré par l'employeur, il peut, selon les cas, débuter le jour de la naissance ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Donc, ce n'est pas moi qui dois vous dire quelle date renseigner, c'est vous qui verrez si vous renseignez la date de la naissance ou bien le lendemain. Et dans l'onglet qui comporte les formules, la date de fin va se générer toute seule, ainsi que la date de début du congé paternité assurance maladie, qui sera dès le lendemain de ce dernier jour de congé employeur. C'est l'avantage, on va dire, de choisir le tableau avec formule. En revanche, si votre entreprise dépend d'une convention collective ou d'un accord de branche qui est pour lequel le congé de naissance est plus important. Le droit du travail prévoit 3 jours, mais ça peut être plus selon vos accords. Dans ce cas-là, choisissez le tableau sans les formules, comme ça vous remplirez vous-même les dates qui correspondent à votre convention ou à votre accord d'entreprise. Et ce tableau, il est donc à remplir à chaque période pour nous informer des dates qui seront prises. Donc la ligne bleue, c'est la première période dite obligatoire, et la ligne violette et la ligne verte seront à compléter au fur et à mesure de la prise des autres périodes. Et l'onglet qui contient des formules vous fait un décompte et vous voyez au fur et à mesure des jours qui sont déjà pris quel est le nombre de jours qui sont encore potentiellement dus. Vous voyez cet exemple-là, la date de début du congé dû par l'employeur est le 1er juillet. Donc, en cliquant sur Entrée ou en tabulant, l'outil Excel, le tableur, aura généré lui-même la date de fin au 3 juillet et aura généré lui-même la date de début de la première période obligatoire au 4 juillet. Ensuite, la date de fin, celle qui est renseignée ici, le 7 juillet, c'est-à-dire 4 jours obligatoires. Ça peut être 4 jours, mais ça peut être plus. C'est 4 jours minimum, bien sûr. Comment nous faire parvenir votre tableau de déclaration des périodes à prendre? Tout va dépendre de la manière dont vous allez adresser l'attestation de salaire. Si vous faites un signalement en DSN, puisque la grosse majorité des entreprises maintenant sont entrées dans le dispositif DSN et adressent leur signalement d'arrêt en DSN, eh bien, vous ferez comme vous le faisiez jusqu'à présent, vous enverrez votre tableau de déclaration de naissance à une adresse mail dédiée. Nous allons vous indiquer l'adresse mail dédiée pour la caisse primaire de la Vendée, puisque nous sommes en Vendée, mais vous pouvez avoir potentiellement des salariés dans d'autres caisses. Donc, dans le chat, vous trouverez également le lien vers Net Entreprise qui vous fournit la liste de toutes les adresses mail des caisses primaires de France à laquelle envoyer vos pièces jointes DSN. C'est bien une adresse mail uniquement dédiée aux envois des pièces pour les signalements DSN dont l'acte de naissance et le formulaire de déclaration des périodes font partie, puisque cette adresse est dédiée à l'envoi de pièces, un envoi, on va dire, limité de pièces, mais ces documents-là font partie des pièces autorisées à envoyer. Donc, vous adressez sur l'adresse mail dédiée avec un format spécifique, mais vous avez peut-être déjà l'habitude de le faire, d'enregistrement. Tout ça vous est bien expliqué sur Net Entreprise. Vous envoyez donc l'acte de naissance et le tableau de formulaire de déclaration des périodes.
Et ensuite, vous faites votre signalement en DSN comme vous aviez l'habitude de faire, c'est-à-dire vous indiquez les dates de l'absence, le risque et le dernier jour de travail. Pour information, la date du dernier jour de travail à indiquer pour la première période de congé paternité, celle qui a lieu juste après les 3 jours de naissance dus par l'employeur. Eh bien, le dernier jour de travail à indiquer, c'est le dernier jour du congé employeur. Dans l'exemple qu'on a vu juste avant, il y avait le congé de naissance 1er, 2, 3 juillet, puis le congé paternité qui débutait le 4, eh bien vous appliquez la règle de la veille, ce sera le 3 juillet, donc dernier jour du congé de naissance. Pour les autres périodes qui se prendront plus tard, eh bien ce sera la règle habituelle du dernier jour de travail, c'est-à-dire la veille de l'arrêt. Et si vous n'avez pas encore la possibilité de signaler vos arrêts en DSN, soit parce que votre entreprise n'est pas encore prête, mais normalement ça devrait être le cas, soit parce que vous faites partie d'un établissement comme une collectivité qui ne sont pas encore tout à fait éligibles, mais ça ne va pas tarder à l'envoi de signalement en DSN, et bien à ce moment-là, vous faites votre attestation de salaire sur cette entreprise et vous adressez en pièce jointe l'acte de naissance ainsi que le formulaire de déclaration des périodes de congé paternité. L'acte de naissance, il n'est envoyé qu'une fois, pour la première période en fait. Ensuite, pour les autres périodes, vous adresserez uniquement le tableau de déclaration des périodes puisque l'acte de naissance sera enregistré dans le dossier de votre salarié, on n'aura pas besoin de vous le redemander. Donc voilà pour la présentation générale de ce nouveau dispositif. Nous vous proposons ce matin un petit quiz pour vérifier, entre guillemets, que vous avez bien intégré les nouveautés. C'est ma collègue Tiffany qui va reprendre la main pour l'animation de ce quiz. Oui, bien sûr. Alors, donc pour la première question, donc, on voulait savoir donc, sur les conditions d'ouverture de droit, comment ça marche. D'ailleurs, on a eu des questions dans le chat à ce sujet, donc ça va être l'occasion d'apporter des précisions. Donc, j'ouvre les votes sur cette question. Donc, est-ce qu'il faut justifier de 150 heures de travail sur 3 mois ou justifier de 10 mois d'immatriculation et 150 heures de travail sur 3 mois? Est-ce qu'il est nécessaire, Tiffany, de réexpliquer comment on vote? Oui, alors éventuellement pour ceux qui n'ont pas vu la notification, donc vous avez le chat en haut à droite et vous avez un deuxième bouton pour répondre au sondage. Donc là, je suis en train de voir que certaines personnes l'ont trouvé. Et puis vous cliquez sur la réponse qui vous paraît juste. Donc oui, je vois certaines personnes qui répondent dans le chat. C'est bien une autre petite fonctionnalité qui est la fonctionnalité sondage pour répondre. On vous laisse encore quelques instants puisqu'on voit que les votes évoluent encore un petit peu. Si vous n'arrivez pas à trouver l'onglet sondage, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Hop, on va clôturer les votes pour ne pas perdre trop de temps, sachant qu'il y a une tendance qui se confirme. Donc j'ai partagé les votes. Est-ce que tu les vois, Hélène? Oui, je les vois. Donc 34% d'entre vous ont coché 150 heures de travail sur 3 mois et 66% ont coché 10 mois d'immatriculation et 150 heures de travail sur 3 mois. Donc, on va dire que ceux qui ont coché la première case n'avaient pas tort, mais comme les conditions sont cumulatives, c'était bien la deuxième ligne qu'il fallait cocher, parce qu'il faut à la fois, certes, 150 heures de travail sur 3 mois, mais également 10 mois d'immatriculation à la date de début de la première période de congé paternité, c'est-à-dire au moment de la naissance. Tout à fait. Donc, je rebondis sur une question qu'il y avait dans le chat. Si le salarié est là que depuis 3 mois dans l'entreprise, est-ce qu'il a le droit à des indemnités journalières? Alors, il aura droit s'il a effectivement cotisé à hauteur de 150, enfin,
à hauteur de 1015 SMIC ou 150 heures de travail sur ces 3 mois. Oui. Sinon, d'emblée, avec votre déclaration, il faudra quand même faire l'attestation de salaire. Peut-être qu'il n'aura pas droit avec l'activité qu'il a uniquement chez vous, mais il a peut-être travaillé ailleurs avant, et dans ce cas, il aura droit, à condition que ça fasse au moins 10 mois qu'il est immatriculé à titre personnel. On passe à la deuxième question? Oui, c'est parti. Alors, j'ouvre les votes. Donc, les droits aux IJ, donc IGSS, les indemnités journalières de la sécurité sociale, s'étudient au premier congé obligatoire juste après la naissance ou à chaque période supplémentaire fractionnée. Donc, on vous laisse répondre de la même façon dans la fonctionnalité sondage. Je vous laisse encore quelques instants pour répondre. Quelque chose me dit que cette question est plus simple. Oui, il y a une tendance qui se dégage plus. La première avait un petit piège, il faut être honnête. C'est vrai. Est-ce qu'on clôture les votes? C'est parti. On clôture les votes. Je vois les derniers votants. C'est parti. Ouais. Les résultats sont partagés. 90% d'entre vous ont indiqué que les droits s'étudiaient au premier congé obligatoire juste après la naissance. Vous aviez raison. C'est bien ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si les conditions d'ouverture de droit sont acquises au premier congé obligatoire, elles le seront pour toutes. Et en revanche, si elles ne sont pas acquises, on ne réétudie pas les droits à d'autres périodes. C'est la différence avec le calcul de l'indemnité journalière qui, lui, se fait à chaque période, mais le droit à l'indemnisation du congé se fait au premier jour du congé obligatoire, juste après la naissance. Bravo. Troisième question. Alors, donc là, on va parler du DJT, du dernier jour travaillé. Donc, quel est le DJT pour le premier congé obligatoire à la naissance? Est-ce que c'est la veille des 3 jours employeurs ou est-ce que c'est la veille des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie? Donc, de la même façon, j'ouvre les votes. Je regarde s'il y a des questions en lien dans le chat. Pour les autres questions qu'on voit dans le chat, on aura un temps de questions-réponses à la fin, donc on les a bien pris en compte. Je laisse encore quelques instants. Je laisse un petit peu plus de temps parce que pour vous prévenir, c'est qu'on a un petit temps de décalage. Quand on vous parle, vous recevez entre guillemets l'information 30 secondes plus tard. Donc on vous laisse encore un peu de temps. Et je vais clôturer les votes. Ah, cette réponse est un petit peu plus partagée. Globalement, 2 tiers, 1 tiers. Donc, ça veut dire que ça mérite un petit rappel. 36% d'entre vous ont indiqué que le dernier jour de travail était la veille des 3 jours employeurs, alors que 64% d'entre vous ont indiqué que c'était la veille des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie. C'est vous qui avez raison. Donc, je vous le dis de nouveau, vous indiquez dans votre tableau des congés, du congé paternité, les jours employeurs qui sont pris, 1er, 2, 3 juillet par exemple. Le congé paternité débute le 4, et bien la date du dernier jour de travail, c'est la veille du début du congé paternité assurance maladie, le congé assurance maladie. Donc la veille de ce jour-là, la veille des 4 jours, soit le dernier jour du congé de naissance dû par l'employeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne me souviens plus dans le quiz. Oui. Il nous reste 2 questions encore. Donc la suivante qui est, au fait, il débute quand ce congé paternité et d'accueil de l'enfant? Donc là, je préviens, il y a un petit piège, c'est il débute quand? J'insiste. Je vous aide.
Est-ce que c'est dans les 6 mois de la naissance ou est-ce que c'est le jour de naissance ou le lendemain pour 7 jours minimum? Donc les votes sont ouverts. Pour ceux qui ne retrouvent pas le sondage, vous devez avoir une petite notification où c'est en haut à droite, juste en dessous le chat, vous avez une petite icône avec comme un formulaire. Vous pouvez cliquer dessus et vous retrouverez le sondage ici. On laisse quelques instants, 10 secondes, et puis je coupe les votes. Alors, 8% ont indiqué dans les 6 mois de la naissance. On va dire que ce n'est pas tout à fait faux, parce qu'il doit bien être pris, ce congé paternité, avant les 6 mois de l'enfant. Mais la question disait, il débute quand? Donc, il débute très exactement le jour de la naissance ou le lendemain, pour 7 jours minimum. Donc, bravo à la grande majorité d'entre vous. Et une dernière question, donc le montant des IJSS se calcule à chaque signalement ou avec la même attestation de salaire initiale? On vous laisse répondre pour cette dernière question. On clôture? On clôture, c'est parti. Enfin, je vois que ça bouge encore beaucoup. Donc, alors, on attend encore une seconde. On attend quelques secondes. Ça se stabilise. C'est parti, je clôture. Il y a une tendance claire, mais c'est quand même un petit peu partagé. C'est-à-dire que les 3/4 d'entre vous ont indiqué à chaque signalement et le dernier quart avec la même attestation de salaire initial. Donc, c'est bien à chaque signalement que le calcul, le montant des indemnités se calcule. Donc, je vais vous réexpliquer très brièvement. L'ouverture de droit se calcule, on va dire, ou s'étudie plus exactement, au début du premier congé, donc la période obligatoire qui débute à la naissance. En revanche, le montant des indemnités journalières se calcule à chaque période, puisqu'à chaque nouvelle période demandée, donc la première obligatoire, la deuxième et la troisième qui ne sont pas obligatoires, vous faites bien un signalement ou une attestation de salaire sur Net Entreprise si vous n'êtes pas en DSN. Et comme le dernier jour de travail va changer à chaque signalement, la période de référence permettant de calculer le montant de l'indemnité journalière, il se fera bien à chaque attestation de salaire, à chaque signalement. Bravo. Donc le quiz est terminé, je te relaisse la main, Hélène. Merci. Nous allons aborder également, après avoir vu les généralités liées au congé paternité, les congés dits annexes pour certaines situations particulières. Vous pouvez retrouver ces informations également sur le site amélie.fr. Alors, le lien qui se trouve dans le document est un lien qui vous dirige vers la Caisse primaire de Paris, puisque c'est un document national. Mais dans le chat, on vous remet le lien vers le site amélie.fr de la Caisse de Vendée. Donc, qu'est-ce que le congé d'hospitalisation? Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être que vos salariés en ont déjà eu besoin. C'est un congé qui a maintenant, je dirais, 2 ans et qui permet au papa ou au conjoint de la maman de pouvoir bénéficier d'un congé spécifique au cas où l'enfant est hospitalisé dès sa naissance. Donc, en cas de le congé d'hospitalisation, qui est de 30 jours, ça n'a pas changé, avec la réforme du congé paternité, il va désormais être inclus, on va dire, dans la première période
de congé paternité, puisque ça ne change rien au fait que, même si l'enfant est hospitalisé, au fait que la première période dite obligatoire, elle débute bien dès la naissance. Donc, si vous avez la situation d'un salarié dont l'enfant est hospitalisé à la naissance, il va prendre la première période obligatoire de 7 jours, c'est-à-dire les 3 jours employeurs ou plus, hein, selon votre convention ou accord, dès le jour de la naissance ou à partir du premier jour ouvrable suivant, plus les 4 jours obligatoires de congé paternité, donc ça fera 7 jours en tout. Ensuite, prendra le relais le congé d'hospitalisation dans la limite de 30 jours. Et ensuite, une fois que l'enfant est sorti de l'hôpital, eh bien, votre salarié peut prendre la 2e et la 3e période dans les conditions normales de prise du congé paternité, en sachant que lorsqu'il y a hospitalisation de l'enfant à la naissance, le délai dont on parlait tout à l'heure, qui dit que la dernière période, elle doit débuter avant les 6 mois de l'enfant, eh bien, ce délai du début, du premier jour des 6 mois, en cas d'hospitalisation, ce délai de 6 mois commence à courir à partir du jour de la sortie de l'hospitalisation. Donc, bien garder en tête que dans ce cas-là, on peut décaler un petit peu la prise de la dernière période. Et puis, le congé de deuil parental, je ne vais pas entrer trop dans ce dispositif ce matin parce qu'il n'a pas d'incidence directe sur le congé paternité, mais c'est un congé qui est accordé aux parents d'enfants de moins de 25 ans qui décèdent, enfants ou personnes à charge de moins de 25 ans vivant donc au foyer. Ce congé, il doit être pris dans l'année qui suit le décès. Il est de 8 jours et il se cumule avec le congé d'événement familial pour deuil de 7 jours dû par l'employeur. Les informations sont également sur amélie.fr, mais je n'en parlerai pas plus ce matin. Donc, on va faire une dernière petite synthèse rapide des éléments importants à retenir. Et si malgré tout persistent des interrogations ou des choses sur lesquelles nous n'avons pas été suffisamment clairs, eh bien vous pourrez dans le chat poser la question. Donc, que faut-il retenir de ce nouveau congé paternité? Eh bien, ce congé, il débute désormais dès la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit la naissance, par une première période obligatoire d'une durée minimale de 7 jours. Donc 3 jours employeurs plus 4 jours. Ça, c'est la période 1 et elle est obligatoire. La période 2 et la période 3 ne sont pas obligatoires, mais si votre salarié fractionne en 3 périodes, il faut que l'une des 2 périodes non obligatoires soit au minimum de 5 jours. Donc le congé peut être pris en une fois, sans fractionnement. Il est de 28 jours pour les naissances simples et de 35 jours pour les naissances multiples. 28 jours quand on inclut le congé de naissance, sinon on parle de 25 jours assurance maladie et 35 jours ou 32 jours assurance maladie si on exclut les jours de naissance. Vous avez un petit visuel qui récapitule cette nouveauté, on va dire, pour les personnes qui ont plutôt une mémoire visuelle. Donc, mais c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Un enfant, 28 jours, fractionnable ou non. 2 enfants, 35 jours, fractionnable ou non. Vous avez, si vous souhaitez faire une diffusion dans vos entreprises de cette info, une petite vidéo. On va vous mettre le lien dans le chat vers cette vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, la chaîne YouTube de l'assurance maladie de Vendée, qui vous explique bien, qui montre bien cette petite échelle du temps là, sur la prise du congé paternité. Et en dernier lieu, nous vous avons indiqué les différents contacts utiles pour joindre la Caisse de la Vendée. Donc, avant d'essayer de nous joindre, essayez de trouver par vous-même l'information. Sur amélie.fr notamment, vous avez
sur quasiment tous les sujets une masse d'informations importantes qui permettra, dans la grande majorité des cas, de répondre à vos interrogations. Mais si toutefois vous avez encore des questions ou que vous souhaitez faire une réclamation, vous pouvez contacter la Caisse de la Vendée en utilisant le formulaire de contact IDEM. Nous vous remettrons dans le chat également le lien vers IDEM. IDEM, c'est un formulaire qui vous permet de faire des réclamations, d'adresser des pièces justificatives éventuellement manquantes, mais uniquement à la demande de nos collègues de la caisse primaire qui vous indiqueront comment les envoyer. Vous pouvez également solliciter l'assistance à la saisie en ligne. Là, votre demande arrivera dans mon service et nous vous recontacterons rapidement pour pouvoir vous aider dans l'utilisation des téléservices. Et vous pouvez également, alors ça s'appliquera probablement pas au congé paternité, mais plutôt éventuellement aux arrêts maladie ou accidents du travail et maladies professionnelles, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous le jugez utile, solliciter un contrôle de nos services, un contrôle de l'arrêt de travail de votre salarié. Donc ça, c'est le formulaire de contact à privilégier. Mais vous avez également la possibilité de contacter la plateforme téléphonique au 36 79. Voilà pour ce matin les nouveautés que nous souhaitions vous présenter. J'espère que nous avons répondu à la majorité de vos interrogations. Si ce n'est pas tout à fait le cas, n'hésitez pas à reposer vos questions. Tiffany va pouvoir les relayer. Tout à fait. Du coup, on a eu beaucoup de questions sur comment récupérer le tableau. Donc, il est présent sur le site amélie.fr. En fait, il est tout en bas de la page dans l'article. Et ensuite, comment l'envoyer? On a une question. Le département d'envoi du mail est-il celui de la résidence du salarié ou celui de l'entreprise? Alors, c'est bien celui de la résidence du salarié. Hein. C'est le mail de la caisse primaire à laquelle est affilié votre salarié, donc la caisse primaire de son lieu de résidence. Alors, pour revenir sur les différentes questions, le salarié peut-il prendre qu'une partie du congé paternité, c'est-à-dire 20 jours au lieu de 28? Oui, tout à fait. La seule période obligatoire, c'est la première, celle qui débute le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit, et elle est de 7 jours. Ensuite, s'il souhaite prendre uniquement 7 jours supplémentaires ou 10 jours supplémentaires, c'est tout à fait possible, effectivement. Et c'est vous qui l'organisez avec lui en fonction de son souhait, de sa demande, et vous nous transmettez la période concernés, nous paierons une première période de 7 jours obligatoires et éventuellement une autre période, voire 2. Mais seule la première période est obligatoire. Donc ça rejoint une question, si le salarié, qu'on vient de recevoir, si le salarié ne veut pas ou ne peut pas prendre les 4 jours obligatoires. Alors, s'il ne veut pas ou ne peut pas prendre les 4 jours obligatoires, ils sont obligatoires. Donc, ça s'impose à vous dans les textes, on dit que cette période, elle est obligatoire et elle est assortie d'une interdiction d'emploi. Donc, c'est vraiment très, très strict. Si on se rendait compte que vous faites une demande de congé paternité à une période, on reçoit un tableau, la naissance a lieu le 5 juillet et le congé paternité est demandé à compter du 1er août, par exemple, nous ferons un refus, puisque la première période obligatoire doit impérativement être posée dès la naissance. Elle s'impose aux salariés et à l'employeur. Alors, on a une autre question. Si le congé au-delà de 3 jours n'est pas indemnisé, est-ce que le reste du congé paternité est à la charge de l'employeur? Je ne sais pas. Je vais être honnête avec vous. Nous, on fera un refus. Donc, je suppose, mais je ne peux pas vous le garantir, qu'elle reste à la charge de l'employeur. Après, s'il n'y a pas de raison que ça arrive, si la période obligatoire a bien été posée et prise. Alors, si un salarié choisit de prendre ce congé en 3 périodes, est-ce qu'il faut connaître à l'avance toutes les périodes pour envoyer le tableau à la CPM? Non, vous pouvez vous envoyer à chaque période, en fait. Parce qu'effectivement, dans l'organisation à la fois
de votre salarié parce que voilà, il ne connaît peut-être pas à l'avance les périodes auxquelles il souhaite prendre son congé. Et également dans l'organisation avec vous, employeur. Là, on est en plus dans une période de l'année où avec les congés payés et autres, vous aurez, vous, des contraintes ne permettant pas de poser la deuxième et troisième période toujours exactement comme le salarié le souhaiterait. La première période, vous n'avez pas le choix, elle s'impose à vous comme à lui. Mais pour la deuxième et la troisième période, j'ai envie de dire, c'est un peu une négociation dans l'organisation du travail à trouver. Donc, j'ai perdu le fil de la réponse que je souhaitais donner. Oui, si, ça y est, ça revient. Vous envoyez à chaque demande le tableau avec la période concernée. Alors, au moment où le salarié vous en informe, vous nous faites la demande. On a beaucoup de questions sur les jours calendaires, les jours ouvrés, les jours ouvrables. On a certaines personnes, enfin certaines entreprises qui pratiquent le congé de naissance en jour ouvré et pas ouvrable. Est-ce qu'on peut reclarifier ce point? Alors, pour moi, le Code du travail dit jours ouvrables, c'est-à-dire hors dimanche et jour férié. Si vraiment, peut-être du fait d'un accord ou de votre convention collective, c'est pas comme ça que ça se passe, vous choisissez la déclaration avec le tableau de déclaration des périodes sans les formules et vous indiquez les périodes qui correspondent. Sur le congé de naissance, c'est vous qui êtes le plus à même de savoir quelles règles s'appliquent dans votre entreprise. Nous, ce que l'on doit vous dire, c'est que le congé paternité, assurance maladie débute dès le lendemain de la fin du congé de naissance, mais ce congé de naissance, c'est bien effectivement, selon les situations, il peut être plutôt de 3 ou de 4 jours, avec prise en compte des jours ouvrés ou des jours ouvrables. Le Code du travail dit jours ouvrables. Maintenant, si votre convention est plus favorable et calcule différemment, bien vous le déclarez en fonction de ce qui s'applique chez vous. Jour ouvrable, on va dire de manière générale pour le congé de naissance, jour calendaire, comme avant, pour le congé paternité. Alors, dans donc indemnisé tous les jours. Pardon. Dans l'hypothèse d'un salarié qui changerait d'entreprise entre la première et deuxième période de prise du congé paternité, comment on complète le formulaire? Alors, si vous êtes la première entreprise, bon, vous aurez indiqué sur votre formulaire la période de congé obligatoire qui suit immédiatement la naissance. Si vous êtes en revanche la deuxième entreprise, qu'il y a eu un changement, eh bien vous demanderez à votre salarié éventuellement de vous indiquer quelles étaient les périodes et vous indiquerez dessus. Sinon, nous, de toute façon, on aura déjà indemnisé la première période, donc on saura où on en est au niveau du compteur, entre guillemets. Mais c'est important pour vous de savoir quel est le nombre de jours encore dus, quand même de demander à votre salarié combien de jours ont été pris. Idéalement, vous lui demandez de vous transmettre une attestation de versement d'indemnité journalière qu'il télécharge sur son compte Amélie. Vous saurez ce qu'il a déjà eu de versé et vous saurez combien il lui reste. Toujours sur la DSN, donc la DSN pour la deuxième et troisième période hôtel est déclarée avec le même motif? Oui, à chaque fois, c'est congé paternité, tout à fait. Alors, une autre question, est-ce que l'employeur peut-il refuser la période de congé souhaitée par le salarié? Alors, ça peut, alors pas sur, de nouveau, je vous le répète, pas sur la première période dite obligatoire, sur la deuxième période, je ne sais pas ce qui s'appliquait avant, mais effectivement, il faut que ce soit compatible avec l'organisation de l'entreprise. Donc, potentiellement, vous pouvez refuser la période demandée, pas forcément refuser le principe de la pause du congé paternité, mais demander à votre salarié que cette pause de cette période dite non obligatoire, elle colle aussi avec l'organisation de l'entreprise, tout à fait. Quand le papa est en arrêt de maladie au moment de la naissance, quand commence le congé de naissance? Alors, le congé naissance, il s'impose dès le premier jour de la naissance, donc il viendra se substituer au congé maladie dans ce cas-là, sur juste la période obligatoire. Il prendra la place du congé maladie, on versera des indemnités paternité sur cette période. Est-ce que l'employeur doit demander un justificatif de vie maritale au salarié?
Je pense que oui. Alors, j'avoue que je ne sais pas exactement comment se présentent ces justificatifs maintenant, si c'est une attestation sur l'honneur ou si c'est un document fourni par la mairie ou je ne sais pas. Nous, on n'en demandera pas, assurance maladie, puisqu'on estimera que votre déclaration de congé paternité vaut garantie que c'est la personne qui demande à bénéficier du congé vit bien maritalement ou est pacsée ou est mariée avec la maman de l'enfant. Alors, on nous demande de combien de jours peut être au minimum la troisième période. Alors, il n'y a pas de durée minimum. Ça dépendra de la durée de prise sur la première période obligatoire, puisqu'on parle des 7 jours, mais la première période, elle peut être au-delà des 7 jours obligatoires. Donc, c'est à ça que sert le petit tableau Excel qui calcule, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de jours qui ont été pris sur la première et la deuxième période, la troisième période, elle peut être courte. Elle n'a pas obligation d'être de 5 jours minimum. Il faut qu'il y en ait une des deux qui est à minima 5 jours, la deuxième ou la troisième, mais ensuite, c'est en fonction de ce qui reste. Alors, on a encore beaucoup de questions, on va essayer d'en répondre au maximum. Alors, est-ce que le dimanche peut être un jour ouvrable si le salarié travaille le dimanche? Est-ce que le dimanche peut être un jour ouvrable si le salarié travaille le dimanche? Je ne sais pas. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas la réponse à cette question. Il faudrait le vérifier peut-être au niveau d'un service juridique chez vous. Je ne sais pas. La notion de jour ouvrable pour nous, euh, enfin, quand on prend jour ouvrable et définition du congé de naissance, on exclut le dimanche, mais je ne sais pas comment ça se passe pour les personnes qui travaillent le dimanche. Je suis désolée. On nous demande s'il y a un délai que le salarié doit respecter pour avertir son employeur des périodes de congé paternité. Le plus tôt possible, c'est le mieux, effectivement, pour pouvoir s'organiser. En termes de délai, je ne sais pas. Dès qu'il le sait, effectivement, c'est idéal de vous prévenir. Vous pourriez, je suppose, alors toujours, sauf pour la période obligatoire bien sûr, mais vous pourriez refuser au motif que le délai est un peu court et que vous n'avez pas pu organiser le remplacement du salarié ou organiser en tout cas l'activité de l'entreprise en son absence. Je vois qu'on a plusieurs questions autour des congés payés. Donc, si la naissance tombe pendant les congés payés, que doit faire l'employeur? Alors dans ce cas, alors sur la période obligatoire, elle viendra s'appliquer quand même le jour de la naissance. Sur les autres périodes, eh bien, elles devront être prises après les congés payés, bien sûr. Mais sinon, même pendant les congés payés, c'est la règle en fait qui s'applique du premier jour du congé paternité qui tombe le jour de la naissance ou les jours ouvrables, le premier jour ouvrable qui suit. Ensuite, est-ce que vous décalez les congés ou est-ce que c'est cumulable? Ça, c'est vous qui voyez. Ça ne nous regarde pas. Donc, on a une précision dans le chat sur le dimanche. Donc, même quand un salarié travaille le dimanche reste un jour non ouvrable, référence au Code du travail. Donc, on vous invite D'accord. Eh bien, merci à la personne qui a répondu. Donc, si on reprend les questions. Alors là, on a le cumul, entre guillemets, donc de congés. Donc, lorsque le père peut quand même bénéficier du congé paternité et le congé de deuil, comment combiner ces deux périodes? Oui, alors s'il peut combiner oui, alors le fait qu'on parle là d'un enfant qui décède dès la naissance, effectivement, il pourra les combiner, elles se prendront soit ces périodes, elles se suivront immédiatement ou pas, il n'y a pas d'obligation. Donc il y a le droit au congé paternité, effectivement. Donc la première période de 7 jours obligatoire. Et ensuite, pourra être posé le congé de deuil pour enfant à un autre moment dans l'année, mais il faut que ce congé soit pris dans l'année qui suit. Pour autant, le congé paternité est dû dans son intégralité quand même.
Alors, l'attestation de salaire doit être faite à la fin de la période. Ou dès le début. Dès le début. Alors, dans l'ancienne version du congé paternité, on le faisait effectivement plutôt à la fin, parce que ça nous permettait de payer d'un coup les 11 jours. Là, vous pouvez faire votre signalement dès le début, il n'y a pas de souci, puisque vous nous indiquez sur le formulaire que vous joignez soit à votre attestation de salaire saisie sur notre entreprise, soit adressée par mail lorsque vous signalez par DSN, vous indiquez les périodes. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire dès le début. Alors, ça, on a déjà répondu. Je regarde les questions, parce que certaines se rejoignent. Hein, donc, Alors, les indemnités journalières sont-elles versées directement aux salariés? Alors, ça dépend de ce que vous indiquez sur l'attestation de salaire. Soit vous subrogez, c'est-à-dire que vous demandez à ce que les indemnités journalières vous soient versées à vous. Dans ce cas, c'est probablement que vous faites le maintien de salaire intégral. Soit les indemnités journalières sont versées aux salariés parce que vous ne pratiquez pas la subrogation. C'est vous qui nous indiquez et on paiera en conséquence. Alors, j'essaie de prendre les dernières questions en espérant qu'on a répondu aux autres parce que certaines se répètent finalement. Donc, le salarié doit-il faire un écrit pour ses demandes de congé? Je suppose que oui, c'est ce qui était pratiqué avant. Donc oui. On est obligé de faire le tableau. La demande par courrier du salarié peut vous suffire? Non, nous, on n'a pas besoin de la demande du salarié. Nous, on paiera sur présentation du tableau. Donc, on espère avoir répondu à toutes les questions. J'essaie de les rebalayer rapidement, parce que certaines ont été posées plusieurs fois. On voit qu'il y a des personnes qui commencent à nous quitter. C'est vrai qu'on a Oui. dépassé très légèrement le temps imparti, mais il y avait pas mal de questions. Oui, c'est pour ça. Alors là, on a une question qui peut être intéressante. On n'a pas du tout évoqué ce sujet-là. Comment savoir en cas de vie maritale avec un autre homme si le papa n'a pas déjà bénéficié du congé paternité? Alors, on ne peut pas le savoir et j'ai envie de dire ça n'a pas d'importance puisque les deux ont droit au congé paternité dans ce cas. Donc, le papa peut le prendre, mais également le conjoint de la maman ou de la... Parce qu'on n'a pas parlé du congé d'adoption aujourd'hui, mais c'est un peu la même règle. Hein. Donc, le père de l'enfant a droit au congé paternité, mais également la personne vivant maritalement avec la mère de l'enfant. Donc on va prendre une dernière question et puis on va clôturer sur ça. C'est une précision. Donc quand est-ce que le congé paternité est décalé lorsqu'il y a une hospitalisation? On l'a évoqué, mais peut-être le rappeler. Alors, il n'est pas décalé au sens où la première période dite obligatoire doit toujours être positionnée au moment de la naissance, c'est-à-dire dès le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable suivant. Donc, les 7 premiers jours, dans ce cas-là, ça sera limité à 7 jours, effectivement. Les 7 premiers jours sont dès la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit, congé paternité. Donc, ce n'est pas décalé. Ces 7 premiers jours seront la première période dite obligatoire du congé paternité. Ensuite, ce qui va prendre le relais, c'est le congé d'hospitalisation. Donc, il faudra quand même bien que nous, on ait connaissance de l'hospitalisation de l'enfant. Donc, pour pouvoir continuer à indemniser, il faudra nous faire parvenir le bulletin d'hospitalisation de l'enfant. Donc là, on continuera à payer dans la limite de 30 jours. Donc, soit jusqu'à la sortie, soit jusqu'à 30 jours maximum. Et ensuite, pourront intervenir la période 2 et la période 3 du congé paternité, période non obligatoire, mais qui peuvent être prises. Alors, je suis désolée, j'ai dit que c'était la dernière. On en rajoute une petite.
C'est pour les contractuels de la fonction publique, perçoivent-ils les IJ ou bien c'est le maintien de salaire par l'employeur? Là, Alors, même réponse que tout à l'heure, c'est vous qui savez, ce n'est pas moi. Si vous demandez à ce que soit versées des indemnités journalières aux salariés, on paiera aux salariés. Sinon, s'il y a maintien et que vous subrogez, nous verserons à l'employeur. Mais malheureusement, c'est pas à l'assurance maladie de répondre à cette question. Ça doit dépendre en fonction effectivement du statut de l'agent, puisque là on va parler d'un agent, s'il est prévu que les indemnités lui soient versées ou bien si c'est à son employeur de les percevoir. Eh bien, on va clôturer sur cette question. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. On espère avoir répondu à un grand nombre de vos questions. On vous invite à vous abonner à notre chaîne de webinaires, puisqu'on tout au long de l'année, on propose des webinaires. On en a proposé sur la thématique Covid en début d'année, là sur l'actualité congé paternité. Hélène aussi vous propose des webinaires pour vous apporter des conseils sur la gestion de vos arrêts de travail, de vos accidents du travail. Donc, il y en a 2 à la rentrée au mois de septembre. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Donc, le support sera téléchargeable. Vous aurez un replay. Donc, normalement, un mail vous sera envoyé dans les 48 heures par Webikeo. Vous recevrez un mail. Et puis, voilà. Donc, on vous souhaite un très bel été. Très bel été à vous. Pour information, pour les personnes qui n'auraient pas pu suivre, que vous connaissez dans votre entourage professionnel ou personnel et qui seraient intéressés, une autre caisse des Pays de la Loire, je crois que c'est la caisse primaire de la Sarthe, propose un webinaire identique au nôtre le 13 juillet prochain. Vous pourrez aller trouver soit sur la page amélie.fr, entreprise de la Sarthe, mais je sais que ça a été publié également par nos collègues de la Mayenne, donc le 53, l'information et le lien d'inscription vers ce webinaire proposé par nos collègues de la Sarthe. Très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.